Donc moi je vais devoir changer parce que toi tu n'aimes pas, mais pour faire quoi? Ma bague elle est où? Qu'est-ce que tu voulais glow up avec des cheveux défrisés? Up and I shake the room. Alors je monte sur papier. Oh, j'ai découvert quoi? J'ai commandé ça là. Et là-bas j'avais mis comme ça. J'avais pas vu mais... Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est un... C'est pas un get ready with me parce que en vrai je me maquille juste parce que ben, je m'ennuie. Et que je suis obligée de faire quelque chose de mes mains en fait. Ça va être en mode de... chit chat. Voilà. Je vais vous raconter comment j'ai glow up. En fait, c'est pas un tuto ou un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas en vrai une technique en mode ouais, tu fais ça et tu glow up. Mais je vais vous raconter en gros les étapes de comment glow up. Donc, here we go, bitch. Comment glow up? Alors, mes poupées, mes poupettes. Déjà, je vais commencer par... Parce qu'il y a deux glow up en vrai. Il y a glow up physique et glow up mental. Au début, je vais commencer par le glow up physiquement, ok? Donc moi, il faut savoir que je reviens quand même un peu de loin. J'ai eu ma période, mais... En fait, le avant glow up, c'était n'importe quoi. Je sais pas c'était quoi mes références dans la vie, qu'est-ce que... Je sais pas, je comprends pas. Enfin, je sais même pas comment commencer en fait. Moi, j'ai tout écrit, hein. Je suis une meuf studieuse. Le premier conseil que j'ai à donner, moi, c'est de prendre le temps, déjà. Et je voulais glow up, j'avais quel âge? Quand je suis arrivée au lycée, en fait. Donc j'ai commencé à faire des trucs trop chelous. J'avais les mauvaises références. C'est ça que je pense dans ma tête. J'avais les mauvaises références. En gros, je commençais, tu vois, un peu être sur Instagram, etc. Tumblr aussi. Voilà, ça m'a matricée, ça aussi. J'aurais jamais dû avoir Tumblr. Je voyais quoi? Je voyais les filles aux cheveux blancs, avec du rouge à lèvres marron. Donc moi, je voulais ressembler à ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi, parce que ces filles-là ne me ressemblent pas, en fait. Donc je ne peux pas leur ressembler. Donc voilà, ça, c'était la première erreur, en fait. Vouloir me précipiter à glow up, voilà, c'était pas un glow up, pour moi, c'était un glow down, carrément. Bref. Du coup, ouais, j'avais une période vraiment, c'était compliqué. Franchement, je faisais n'importe quoi. Bon, heureusement, ma mère, elle m'a jamais laissé les faire. Ça aurait été un carnage en fait. Donc, je la remercie. Donc voilà, moi, déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de prendre le temps. Parce que, je sais pas s'il y a des gens qui ont genre 13-15 ans, qui vont regarder mes vidéos, mais genre, faut pas être pressé en vrai. Parce que, faut pas être pressé comme moi, j'étais pressée. Parce que c'est pas bon en fait. Ça viendra tout seul en fait, ça sert à rien de forcer. Je parle pour les gens qui sont plus jeunes, hein, tu vois. Moi je parle à mon moi de quand j'avais 13 ans en fait. Sois pas pressée ma chérie. Ton tour arrivera ma chérie. En fait c'est trop ça moi. Je voulais trop ressembler à quelqu'un à qui je ne pouvais pas ressembler en fait. C'est pas possible ma chérie, tu ne seras jamais blonde aux yeux bleus et surfeuse. So where are they? Ah ouais, ça aussi. En fait quand je regarde des vidéos make-up, c'est pas pour regarder le make-up. C'est juste parce que, par exemple, le sujet que la meuf elle aborde, il est intéressant, tu vois. Mais je vais pas regarder les make-up. Moi, je trouve qu'il faut pas regarder les make-up tutorials. Parce que je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'il y a trop de meufs qui se maquillent en fait, mais c'est... Je sais pas comment expliquer. Genre c'est en mode... Ouais, elles ont suivi des tutos maquillage, mais c'est pas pour toi. Parce que oui, je parle de maquillage parce que moi je pense que mon plus gros glow-up c'est au niveau du maquillage. Bon après j'ai toujours ma tête de bébé, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est plus niveau maquillage que j'ai glow-up on va dire. Voilà. I'm a catfish. Suivez pas les... Je sais pas comment expliquer. C'est comme... voilà, bah, quand j'étais plus jeune, pareil. Donc je regardais des make-up, ok. Ça veut dire que je voulais faire pareil. Tu me voyais avec un contour qui arrivait là. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je pense que pour apprendre à se maquiller,
faut pas regarder des vidéos. Si vous voulez regarder des vidéos maquillage, je sais pas, c'est par exemple pour un maquillage pour les yeux par exemple. Pour apprendre à se maquiller, il faut s'entraîner sur son visage avec des produits adaptés à soi-même. Et je sais pas, travailler avec son visage en fait. Et là encore aussi, c'est pareil. Genre quand j'étais plus jeune, en fait je suivais des meufs. Et je comprends pas aujourd'hui, peut-être que je comprends pas. Genre moi je sais qu'aujourd'hui je peux pas suivre des gens qui me ressemblent pas en fait, parce que genre je sais pas ce que ça va m'apprendre. Je regardais des vidéos de meufs mais genre parce qu'en vrai genre quand je regarde mes photos d'avant, je trouve que je mets, non pas forcément la même dose de maquillage, mais genre j'ai les mêmes, ouais je fais mes sourcils, je mets l'anti-cerne, je fais mes... Non, je mets des pâtes de faux aussi. Voilà, tout ça, c'est des trucs que genre je voyais sur... comment les meufs elles faisaient, mais genre, ça m'allait pas. Chérie, ça te va pas. Arrête, c'est pas parce que des filles, elles font ça sur YouTube que ça va t'aller. Ça ne va pas t'aller. Ça ne va pas t'aller. Do better. Ouais, c'est vraiment genre en travaillant sur moi. En fait, dès que j'ai arrêté de regarder des make-up, c'est là où j'ai appris à me maquiller en fait. Ensuite, moi je dirais... inspirez-vous sur Instagram. Parce que, bon là, il y a une polémique de ouf, de ouais, mais les meufs d'Instagram, elles font... Après, les meufs, elles se dévalorisent. Moi, je me suis jamais dit si, en vrai, si. Mais dans ma tête, c'était pas en mode, putain, elles sont trop belles et je suis trop moche, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, ok, il y a des meufs, elles peuvent ressembler à ça. Mais moi aussi, j'ai envie de ressembler à ça. Pourquoi moi, je pourrais pas ressembler à ça? Moi, je trouve qu'il y a rien de... Enfin, vous n'avez pas besoin de complexer sur des meufs quand vous les voyez sur Instagram et tout. Voilà. Après, voilà, comme j'ai dit, ça dépend des personnes. Il y en a, elles vont se dire, ouais, je peux pas être comme ça, nanana, je sais pas comment expliquer. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, bah écoute, moi aussi j'ai envie de faire pareil, moi aussi j'ai envie de slay, period. Moi, je sais que mes références, moi, il y en a une que j'aime vraiment trop, c'est Kenza. Je la trouve juste magnifique et genre, je sais pas, à son âge, elle est déjà... mais il y en avait d'autres Instagrammeuses que je follow et que voilà, elle m'inspire beaucoup. Voilà. Après, ce que je pourrais conseiller de vous faire briser le cœur. Voilà, c'est bizarre. Mais je vous jure que ça marche. Moi qui pensais qu'il servait à rien, c'est bon. Mais en fait, si. Quand il vous brise le cœur là, et pardon, en gros, j'étais grave love d'un gars, mais je ne savais pas qu'il avait sa meuf. Quand j'ai su, évidemment j'étais vraiment hyper mal. Genre, oh waouh. Parce que j'étais jeune, enfin j'avais quoi, j'avais 17 ans. Au final, il faut en tirer une bonne leçon. Mon glow up il s'est effectué genre en 2019. Genre je sais que début 2019, mais girl, what the fuck was that? J'étais vraiment hyper mal. Genre j'ai perdu 7 kilos, je parlais à plus personne, je faisais que pleurer, je mangeais pas, je faisais que dormir. Et je sais pas en fait, peut-être que dans ma tête je me disais c'est bon, il va revenir. Non. Elle est trop belle, pourquoi tu fais pas ça? Oh putain, elle a trop beaux cheveux. Toi tes cheveux ils sont trop bons. Putain, j'espère que t'as les cheveux bouclés. Et je sais pas en fait, ça j'ai des petits trucs genre bah en vrai tu perds confiance en toi. Mais en fait sur le moment quand je vivais tout ça, je me dis en fait c'était pas en mode ouais il faut que je glow up, pas du tout. C'était en mode j'avoue je suis pas comme ça. Ouais j'avoue, pas de carrière. Ah ouais j'avoue, non. C'est un mauvais état d'esprit parce qu'au bout d'un moment si la personne elle se permet de se comporter comme ça avec toi, fuis. Mais ça sert à rien en fait. Parce que sur le moment t'as juste une baisse de confiance en toi et ça te fait pas du tout glow up. Quand ça s'est terminé, je me suis dit ok, moi aussi je vais glow up maintenant. Il y en a marre, je me fais prendre pour une. Juste parce que voilà, j'ai pas ça. Au final ça m'a motivé quoi. Au final ça a été une motivation plus qu'autre chose. Quand c'est passé, sur moi c'était, comme je répète, c'était vraiment pas agréable. We don't give no fuck. Quand tu rencontres d'autres personnes qui te font prendre confiance en toi, qui te poussent vers le haut. Et puis après ça vient tout seul en vrai. Tant que mentalement, genre, je sais pas, t'es dans un bon état d'esprit. Moi je trouve que c'est super important, c'est pour ça que je vais aborder ça maintenant.
moi je trouve que quand t'es dans un bon état d'esprit, le glow up il vient tout seul en fait. Parce que par exemple, comme j'ai dit là, quand j'étais avec, j'ai eu mon aventure désastreuse, je sais pas, j'étais pas dans un bon état d'esprit. Quand j'y repense, non. Et je pouvais pas glow up dans des conditions pareilles en fait. C'est pas possible. La période après, c'était fuego. C'est surtout cet état d'esprit et cet environnement en fait. Les personnes que vous fréquentez, les personnes, même que ce soit vos potes en fait, tout, genre vos fréquentations, vous soyez en accord avec, je sais pas, avec ce que vous avez envie d'être. Donc par exemple quand j'ai déménagé, c'est là que j'ai commencé à me prendre en main parce que je me dis en plus c'est une nouvelle ville, je peux ressembler à qui je veux, en fait il faut tellement s'en foutre. Tu sais les petites remarques. Je passais dans la partie mentalement, c'était en mode genre j'hésitais à aller à l'école avec ma pépé par exemple. Non en fait ma chérie c'est pas comme ça. Tu t'en fous. Je me suis dit, ouais, j'ai trop la flemme que. Non, mais c'était vrai, je sais. Oh, mais t'as fait une coloration. Oh, mon crâne. Si vous avez envie de porter des perruques bleu turquoise, du rouge, je sais pas, vous avez envie de vous raser le crâne, arrêtez de vous dire que les gens ils vont dire quoi. Même que ce soit dans la famille en vrai. Parce que moi, dans ma famille, école par exemple, c'est tout bête. Hein, mais quand j'ai fait ma pépé blonde, je me suis dit, ils vont dire quoi? Ils vont encore dire que je fais n'importe quoi. Nanana. Au final, je me suis dit, je m'en fous en fait. Il faut grave passer au-dessus parce que sinon, on reste bloqué dans ce qu'on veut plus être en fait, dans ce qu'on veut pas être et on n'avance pas. Pour rejoindre un peu dans ce que je disais physiquement, évidemment, tu pourras pas ressembler à Sogiri, tu pourras pas ressembler à Kenza, que ces meufs là, genre c'est pas en mode faut pas s'en inspirer pour leur ressembler, il faut s'en inspirer pour toi, t'inspires sur toi-même et ressembler à la meilleure personne que tu peux être physiquement par rapport au corps. Mais c'est un truc de ouf, il faut tellement s'en foutre parce que ouais, nous on aime les meufs Géchard, je sais pas quoi, franchement, et il faut tellement s'en foutre parce que je sais que ça complexe des gens, beaucoup de gens. Même moi, ça m'a complexé pendant une période. Je suis comme ça, frère. Parce que je parle des gars, mais aussi des meufs. Les meufs qui parlent comme ça, qui disent ouais, les skinny, c'est des poteaux, c'est des bâtons. Et en plus, c'est pas notre faute en fait si on est skinny. Donc, après, genre, je sais encore une fois qu'on n'est pas tous pareils. Mais tu vois d'autres jolies filles, faut pas que tu te dis dans ta tête, pareil, je serai jamais comme ça. J'ai trop envie de lui ressembler, mais je ressemblerai pas. Non, faut pas être comme ça en fait. Faut pas avoir cet état d'esprit parce que ça va t'amener nulle part. Nulle part. Il faut que tu te dises, je sais pas, ouais, elles sont jolies à leur manière, mais moi je vais être jolie comme ça en fait. Ouais, j'ai pas des grosses fesses, et c'est pas grave. Ok, j'ai un beau sourire, voilà, period. C'est ça, voilà, faut pas se laisser décourager par l'apparence d'autres filles, ou même ce que d'autres filles vont pouvoir dire. Par exemple, je fréquentais quelqu'un, ok, et genre, c'était là, quand j'ai posé ma perruque, c'était la première perruque que j'ai mis de ma vie, nanana. Et je sais très bien qu'il y a des gars qui sont en mode, ouais, nous on n'aime pas les perruques, nous on aime que les filles naturelles. Et je savais que c'était un gars un peu comme ça, tu vois. Mais je lui ai très bien dit que, voilà, moi je suis égérie et des perruques, je vais en avoir beaucoup. Et genre, c'est pas du tout ce problème. Genre, il l'aimait pas du tout, il allait me faire savoir, il allait me faire comprendre. Et au final, j'ai fini par enlever ma pépé parce que, genre, 2 jours après, parce que, genre, il aimait pas ça en fait. Et dans ma tête, je me disais, ok, il aime pas, je vais l'enlever. Mais en fait, non, chérie. Ça, c'est les meilleurs moyens de glow down, encore une fois. Et après, genre, j'ai réalisé, je me suis dit, mais je suis malade en fait. Je suis malade. Donc, moi, je vais devoir changer parce que toi, tu n'aimes pas, mais pour faire quoi? Ma bague, elle est où? Donc, ça aussi, arrêtez d'écouter ce que les hommes ont à dire sur l'apparence des filles. Ça n'a aucun sens. Il y a énormément de filles, dont moi avant, qui se basent grave sur ce que les gars, ils aiment en fait. Mais non. Mais je dirais que ça marche pas comme ça. En gros, pour résumer, ouais. Moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à s'inspirer de certaines meufs. Mais faut pas tomber dans le je ressens exactement à elle. Ça, faut que je fasse comme ça parce qu'elle fait pareil. Et que je sais que les gars, ils font et c'est trop quand elle a fait ça. Bon, faut pas être comme ça. Mais juste, ouais, c'est bien, moi, je trouve que c'est bien de s'inspirer de personnes qu'on trouve jolies, que je sais pas, même genre mentalement. Je sais pas si vous connaissez Nell Rose. Dans sa tête, elle-même, elle avait dit, genre, c'est en mode. Je sais pas, elle s'est focus sur ce qu'elle aimait le plus chez elle, c'était sa personnalité. Et c'est pour ça que genre, dans ma tête, je lui dis, j'étais là à vouloir ressembler à des meufs, mais alors que
je sais pas, genre, il n'y a pas que le physique non plus, tu vois. J'ai parlé grave en général, quoi. J'ai fait des généralités. Donc, si vous voulez une vidéo, par exemple, où je parle, genre, au niveau du maquillage, comment j'ai appris à me maquiller pour me mettre en valeur plus, ou des trucs comme ça. Parce que j'ai eu un glow-up aussi au niveau personnalité, hein, au début, mais il fallait voir, en fait. Je parlais à personne, il fallait pas me toucher, il fallait pas me parler, il fallait pas me... Au fil du temps, mais je sais pas, j'ai appris. J'en ai marre, cette colle, elle est nulle, n'achetez jamais cette colle. Parce qu'en plus, je fais la meuf, mais j'ai pas fini le glow-up, j'ai 18 ans. C'est pour ça que je me permets de ne pas aborder certains sujets. Je sais que je suis encore jeune de toute façon. Donc... Après, vous allez voir mon crâne s'agiter. Quand je parlais de l'état d'esprit, genre c'est tellement important. Et je parle pas forcément genre... Ça vaut pour tout le temps en fait. Vous savez, comme je vous avais raconté, j'avais fait une première année de médecine, mais ça n'avait pas marché. Et genre dans ma tête, je me suis dit, mais comment je vais faire? Ma famille, elle va mal me prendre. Et ça se répercute grave. Genre ça va être par exemple, je sais pas, je vais avoir des poussées d'acné, je vais perdre du poids, des trucs comme ça. Les gens de ma famille vont comprendre que ouais, bah écoute, t'as pas réussi ta première année, mais c'est pas grave en fait. Et je sais pas, mentalement, tu vas tellement mieux que ça se voit là. Tu vois, ça se voit en fait. Mais du coup, après par exemple, cette période, j'ai commencé à travailler pour mon frère. C'est-à-dire que j'avais pas le stress de l'école, parce que l'école c'est un délire, comment ça me fait stresser et ça se voit tellement. Ça fait partie du boulot, parce que dans ma tête, genre je sais pas, j'allais mieux. Après, je sais que ça c'est pas des facteurs qu'on contrôle. Donc ça veut dire que, bah écoute, si t'as des problèmes dans ta vie, le glow-up c'est un tout. Quand on parle de physique, ça va être aussi les coiffures. Parce que avant, qu'est-ce que tu voulais glow-up avec des cheveux défrisés? J'avais fait un big chop. Ça c'est la période où je suis arrivée en fait dans ma nouvelle vie. J'ai quitté la campagne, là où il y a toutes les petites blondinettes avec les cheveux lisses ou avec des boucles incroyables. Et ouais, j'ai défrisé mes cheveux de ouf et j'ai cassé mes cheveux de ouf. Donc j'ai tout pris. Coronavirus. J'ai commencé, je sais pas, à faire des tresses. Et ça, rien que ça commence à, je sais pas, ça commence à changer un peu le... La prochaine vidéo, ça va être une vidéo où je lis vos pires story time. Si vous avez une story time, et je parle pas forcément de pire date ou de trucs de garçon, non. Je parle de, par exemple, une galère qui vous arrive de ouf. Ben, vous me dites ça en DM sur Instagram, ça même en audio. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Et voilà.